Somme Daf Yud. Somme Daf Tet Amud Bet en bas de la page, les derniers mots de la page. Amar Rava. On continue avec les témoignages. Est-ce qu'il peut être témoin ou il est disqualifié pour être témoin? Amar Rava. Qu'est-ce qu'il nous dit Rava? Il témoigne. Un homme témoigne. Ploni Baalishti. Il témoigne que un tel est allé avec sa femme. Est-ce que lui, il peut être témoin pour condamner à mort le Boël? Oui, il dit que un tel est allé, un homme témoigne, un tel est allé avec sa femme. Est-ce qu'il peut lui-même être témoin pour condamner le Boël? Il nous dit Rava, ou ve'acher mitztarfim leorgo. Quoi? Voilà. Les deux. Non, quoi les deux? C'est-à-dire que lui, le mari, plus un étranger, peu importe. Non. On tue les deux, je ne veux pas savoir. Lui, le mari qui a témoigné, il est témoin, bien entendu, alpi shnaim edim yakum davar, il doit être deux. Avec un autre, il peut s'associer avec un autre témoin pour témoigner au Beddin et condamner le Boël. C'est clair? Hu ve'acher mitztarfim leorgo. Aval lo lehorga. Mais on ne le croit pas, il n'a pas d'impact sur elle. Pourquoi? Karov, il n'est pas sous la doute. Donc, il ne peut pas témoigner. Ce qui nous dit Rava, ça suit le même principe qu'il a dit hier, Palginan dibouré. Palginan dibouré. Ça veut dire quoi? On prend qu'une partie de son témoignage. Ça veut dire il a témoigné dans son témoignage, il est composé de deux éléments. Premier élément, il témoigne qu'un tel est allé avec une échétiche. Et également, il témoigne que cette échétiche, c'est sa femme. Donc, cette partie-là, que cette échétiche, c'est sa femme, son témoignage ne compte pas. Pourquoi? Karov. Mais sur le témoignage qu'un tel, qui n'est pas son proche, est allé avec une échétiche, sur ça, on accepte. Et donc, il s'associe avec un autre témoin. Là, l'homme, il est condamné à mort. OK? Maïka Mashmalan. Demefalginan dibura, haïnoir, qu'est-ce que tu veux nous enseigner par là? Qu'on est palginan dibouré, qu'on partage, qu'on divise ses propos. On l'a déjà vu hier avec Ploni, quelqu'un qui dit Ploni revao lirtsono. Il dit qu'il est allé lirtsono. Ouais, qu'il est allé avec un homme consentant. On a dit que quoi? Palginan dibouré. D'accord? Hier, on a vu un cas. On a vu hier un premier cas de Palginan dibouré. Rava nous dit le principe de Palginan dibouré. Le premier cas qu'on a vu de Palginan dibouré, là on a vu le deuxième. Mais le premier cas qu'on a vu de Palginan dibouré, c'est le cas où un homme il dit Ploni revao lirtsono. Il dit qu'un tel est allé avec lui avec son consentement. Oui? Oui ou non? Il témoigne. Alors, on a dit que quoi? On a dit que quoi? Est-ce qu'on accepte son témoignage? Rava nous dit on accepte son témoignage partiellement. Ça veut dire que lorsqu'il dit qu'un tel est allé avec lui avec son consentement, d'accord? Son témoignage, on peut le diviser en deux. Premièrement, qu'un tel est allé avec un homme. Ça, on le croit. Mais que... Il a séparé, il a témoigné en deux. Ils n'ont pas fait de mariage. D'accord? Mais par contre, par rapport au fait qu'il témoigne que c'est lui l'autre partie, alors, sur ça, on ne le croit pas. Pourquoi? Adam karov etzel atzmo ve'adam asimet atzmo racha. D'accord? Donc là, on a vu le premier palginan dibouré lorsque le témoignage concernait
la personne elle-même. On dit palginan dibouré. Là, on est à un cas où une personne témoigne sur sa femme. D'accord ? Qu'elle était consentante. Est-ce qu'on va dire palginan dibouré également lorsque il s'agit de sa femme? Omer Dagmara, oui. Maoudete madame karov etzel atzmo amrinan etzel ishto lo amrinan kamash malan. On aurait pu penser que toute la notion de palginan dibouré, c'est seulement lorsque la deuxième partie du témoignage concerne la personne elle-même. Là, on dit Adam Karov et Tzelatzmo, et on n'accepte pas cette partie. Mais quand ça concerne sa femme, on aurait pu penser qu'on ne dit pas Palginan Dibouré, que le témoignage, il marche. D'accord? Kamash Malan, qu'on dit Palginan Dibouré, même lorsqu'il s'agit de sa femme. D'accord? Même quand il témoigne sur sa femme, Palginan Dibouré. C'est-à-dire, c'est manienne. C'est-à-dire que le chidouche, il est qu'on aurait pu penser qu'un homme puisse témoigner, puisque son témoignage marche pour le bonhomme, il marche également pour la bonne femme. Manienne, bien que c'est sa femme. On n'a jamais vu qu'un karov qui témoigne, mais là, c'est un témoignage agave comme ça. D'accord? Et Kamash Malan, que même dans ce cas-là, non. Comme dit, regardez Tosfot le dit clairement. Le Tosfot, il dit, le premier Tosfot de la page, Etzel ishto l'amrin anaf al gav de matnitin hi bezeborer. C'est une Mishnah mefourechet. Dans Zeborer, Perek Zeborer des Baal ke ishto le inyan edut, Todaraba, que Baal ke ishto le inyan edut, que le mari, il peut pas, il est considéré comme sa femme. Ça veut dire qu'un homme, il peut pas témoigner, par exemple, aussi sur le frère de sa femme. Pourquoi? C'est son proche. Baal ke ishto. Baal ki ishto. Elle est proche de son frère, lui aussi il est proche de lui. Lui, il a le même lien de parenté que sa femme est là. D'accord? Alors, pourquoi c'est quoi le chidouche? Ici, on aurait pu penser migo. Migo. Amigo. Que quoi? Que puisqu'on le croit par rapport au Boel, on va le croire également à sa femme. Kamash Malan que Palginan Dibouré. Un autre cas maintenant. Ve'amarava ploni bal nara meurasa ve'uzamu. Qu'est-ce qu'il y a? Tov. Omer Dagmara. Ve'amarava ploni bal nara meurasa ve'uzamu. Deux témoins qui viennent témoigner que un tel est allé avec une nara meurasa, une jeune fille fiancée. Elle est quoi? Eshetish. Il est quoi? Hayab, skila. Hein? Hayab mita. Neeragin, veozamu. Et bien, sauf les témoins, ils ont été zomemim. D'accord? Il y a deux autres témoins qui viennent témoigner, Imanu Haïtem. D'accord? Donc, ils ont été zomemim. Neeragin, ve'en meshalmin mamon. On les tue, les témoins, parce qu'ils ont voulu. Qu'est-ce qu'ils ont voulu? Ils ont voulu tuer le Boel et la Nahara. Et ils ont voulu lui faire perdre aussi sa Ktuba à cette femme-là. On leur fait pas payer l'argent. Bito, Shel Ploni. Pourquoi ici on ne fait pas payer l'argent? Pas parce qu'il n'y a pas de cumul de peine. On verra pourquoi tout de suite. Non, il n'y a pas de cumul de peine. Parce qu'ils n'ont pas dit qui? Quelle Nehara? Ils n'ont pas témoigné sur quelle fille. Donc c'est simplement, leur témoignage a un impact seulement sur le Boel. Ils ont dit, un tel est allé avec une Nehara Meorasa. Donc il n'y a pas eu ici un témoignage qui concerne la fille. D'accord? Pour rapport à la Ktuba. Comment? Parce qu'on a vu bien avant, hier notamment, que le cumul de peine, on l'a déjà vu. Donc s'ils en reparlent maintenant une sorte de cumul de peine, ça ne sert à rien d'en parler. Donc c'est forcément un écart. C'est pas seulement pour ça, par rapport à la Sefa. Parce que tu vois, dans le cas où ils précisent Bito shel ploni ve'uzamu, s'ils ont dit maintenant de qui il s'agissait, la Nehara Meurasa de qui il s'agissait, Neheragin ou Meshalmin Mamon. On les tue, on en fait deux paires. Pourquoi pas de cumul de peine? Parce que Mamon lazé ou Nefashot lazé. À qui revient l'argent? À qui revient l'argent de la Ktuba normalement? De la fille. Au père. Ah oui, parce qu'elle
Elle est Nehara encore, ça revient au père. Et donc c'est lorsque la peine, elle est à deux personnes. Il y a le chiyuv mita pour la fille et l'argent pour le père. Donc, lorsqu'on a dit, quand est-ce qu'on dit que Kimle Bedarabamid, il n'y a pas un cumul de peine? Lorsque ce qu'ils ont voulu faire s'adresse à la même personne. D'accord? Ils ont voulu le tuer et lui faire perdre de l'argent. Là, il n'y a pas de cumul de peine. Mais lorsqu'ils ont voulu tuer la fille et faire perdre l'argent du père, il y a oui cumul de peine. Pourquoi? Puisque c'est deux affaires différentes. Donc c'est la raison pour laquelle au début on a expliqué que c'était pour quelle raison qu'ils ne payent pas d'argent? Parce qu'ils n'ont pas identifié le père. Qui? C'est la fille de qui? D'accord? Donc c'est pas parce que c'est cumul de peine. Parce qu'il y a oui cumul de peine lorsqu'il y a ces deux directions différentes. Il y a le chiyuv mita, c'est pour la fille, et la paire d'argent, c'est pour le père. Là, il y aura oui cumul de peine dans les edim zomemim. Comme ça, avec des incertitudes, de telles incertitudes. On ne sait pas qui c'est l'autre. Quoi, on ne sait pas c'est qui? On ne sait pas qui c'est. Il n'a pas témoigné. Attends. Il a dit, je sais qu'il est allé avec une Nehara Meorasa. Alors, il arrive, il dit n'importe quoi sur n'importe qui, ça marche. Deux témoins, il y a une cheskat kashrut. Quand on a deux témoins, c'est cheskat kashrut. Non, la question peut-être, c'est comment on sait alors qu'il témoigne sur une Nehara? Lui, il dit clairement, il sait qu'elle était Nehara Meorasa. Il a vu qu'elle a reçu des kiddushin. D'accord? D'accord? Non, il ne sait pas c'est qui. Elle avait un. Hein? Elle avait un foulard. Bah oui, maintenant. Non, si il ne peut pas témoigner qu'elle est Nehara Meorasa. Non, il savait que c'était juste avant, elle a vu, juste avant ce maasé, il a vu qu'elle a reçu des kiddushin. Et après, elle est allée avec un autre. Maintenant, c'est qui? Je ne connais pas. Je ne l'ai jamais vu de ma vie, je ne sais pas c'est qui. Mais je sais qu'elle a reçu des kiddushin. Elle est Nehara à Meorasa. Omer Takbara. Ensuite, un autre cas. Troisième cas de Palginan Dibouré. Vamarava. Ploni Rava Hashor Veuzamu. Deux témoins qui viennent témoigner qu'un tel est allé avec un shor. Est allé maintenant avec un shor. Et il y a deux témoins qui viennent dire non, vous étiez zomemi, vous êtes Imanu Aitem. Neragin ven meshalmim mamon. Pourquoi? Ils n'ont pas dit le taureau de qui? Donc ils n'ont pas, normalement leur témoignage a double impact. Leur témoignage, il a un impact sur la personne qui est allée avec le taureau qui est chayav mita et que le taureau aussi est chayav mita. D'accord? Il y a un safek sur tous les taureaux, on ne peut plus importer au code. Non, on va selon le rov. Ah, on va selon le rov. On va selon le rov. D'accord? Neragim ven meshalmim mamon. Shoro shel ploni veuzamu. Si par contre il identifie le taureau de un tel, donc là il y a quoi? Neragim ou meshalmim mamon. Mamon lazé ou nefashot lazé. Là il y a deux impacts. Il y a le chiyuv mita par rapport au boel, à celui qui est allé avec l'animal, et il y a le chiyuv mamon par rapport au maître du taureau. Lui aussi, il a perdu de l'argent. Puisque ces deux peines qui sont dirigées vers deux personnes, là, ça s'accumule. Hatou la mali, haïnoir, la Gemara dit pourquoi j'ai besoin en adid. On l'a enseigné déjà ça. Mishum de kabae baya il avait. Pourquoi je te l'ai enseigné par rapport à une question qu'on a eue sur ce cas, la débat Rava. Ploni Rava Shori Maou. Par rapport à une question que Rava il a posée sur ce cas. Ploni Rava Shori Maou. Quelqu'un qui témoigne que un tel est allé avec son shor. Avec son taureau. À la personne, avec le taureau du témoin. Donc son témoignage, il a un double impact. Il a un impact sur le boel, sur l'homme, et un impact sur son taureau. Que son taureau, si on accepte son témoignage, son taureau, il est chayav mita. Mi amrinan adam karov etzel atzmo, ve'el adam karov etzel mamono, odilma amrinan adam karov etzel mamono. Est-ce qu'on va dire qu'un homme, il est karov par rapport à son argent, son taureau? Est-ce qu'il peut témoigner sur son taureau? Ou c'est karov? Quand on dit le inyan de karov, Rabota, juste une remarque importante. Quand on parle qu'un karov, il est pas soul, peu importe s'il veut faire, profiter son karov ou il veut témoigner contre lui. Un karov, il est pas soul. Il dit pas qu'un karov, il va être tenté de témoigner pour le plus. Pour. Dans tous les cas, il n'est pas soul. Donc là aussi, lorsqu'on va dire que là, il est karov sur son shor, il est karov et il ne peut pas témoigner même au détriment de son shor, le tuer. Même ça, il est karov, il ne peut pas.
Batar de Baya Adar Pashta, Adam Karov Etzel Atzmo, Ben Adam Karov Etzel Mamono. Sauf il a résolu le problème, il a dit non. Adam il est Karov Etzel Atzmo, par rapport à lui-même ou par rapport à sa femme, on a vu aussi, mais pas par rapport à son argent. S'il a témoigné, un tel est allé avec son shor, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On accepte son témoignage en entier. On ne dit pas Palginan Dibouré, et donc l'homme qui a été condamné à mort, il sera condamné à mort, et lui, son shor, il sera réhabita. Il perd son argent. Ah, il perd son argent, il récupère. Moi, il mettait le taureau, mais je pensais qu'il y avait comment on appelle ça, la compensation. Non, Il n'y a pas de compte par qui de compensation. Par celui qui est- Non, non. Ok. D'accord? Makot bishlosha vechoule. On a vu dans la Mishnah que lorsqu'on devait juger Malkot, d'accord? Alors c'était obligatoirement un beddin composé de 3 dayanim. On a vu Rabbi Ishmael qui disait combien? 23. Malkot, c'est 23. Si on témoigne par exemple quelqu'un qui a mangé Nevela, il est chayav Malkot. Ça se juge à combien? Machloket. Ou 3 ou 23. Tous les lavim, en fin de compte. Tous les lavines. Chazak, tous les lavines. D'accord? Les lavines où il y a Malkot. Il n'y a pas tous les lavines qui ont Malkot. Des lavines, il y a des klalim. Lav shen boma assez, lav shen takla assez. Il y a des lavines qui n'ont pas de Malkot. D'accord? On parle d'ici des lavines qui ont Makot. D'accord? Oui ou non? Quel est le din? 3 ou 23 machloket. Omer takmara. Mina nemile amar ravhuna amar kra. Il y a marqué à propos du Malkut dans la Torah, Ush fatum. Et vous allez juger. Ush fatum. Vous allez les juger. Combien c'est Ush fatum? C'est un pluriel. Shnaim vein bedin shakul mosifim alem od echad arekan shlosha. Le bedin de 2, ça peut exister? Non. Bedin de 2, c'est pas bedin shakul, donc il faut obligatoirement ajouter 1. Ça fait combien? 3. Voilà le makor. La Gemara nous dit, et la me'ata, dans le même passou qui a marqué ve'itzdikku. On va dire que c'est aussi un pluriel, donc c'est 2. Ve'yirshiu shnaim. Ve'itzdikku shnaim, ve'yirshiu shnaim. Ça fait combien? Plus 1? 7. Arekan shiva. T'as compris pourquoi j'ai dit plus 1? Shakul. Ah, alors si c'est comme ça, vous dites c'est peut-être le même. On parle des deux mêmes. D'accord? Mais on a vu Marloquet. Est-ce que c'est, quand on voit plusieurs pluriels, est-ce que c'est 2 fois les mêmes ou pas? Aomi baelel ekdeoula. Non, on utilise les psukim de veitzdikku ou ve'irshiu pour ce qui dit oula. Dam aoula remez le edim zomemim min Torah minayin. D'où on apprend la notion de edim, le remez, où les edim zomemim sont allusionnés dans la Torah. Remez le edim zomemim. Ve'aktiv ka'asher zamam. Qu'est-ce que tu poses comme question? Quel est le remez des edim zomemim dans la Torah? Quel est le doux remez? C'est marqué un pasuk mefourage. Va'asitem lo ka'asher zamam. Et la remez le edim zomemim shelokin minayin. Non, d'où on sait un remez, un gui. Oui. D'où on sait le remez que quoi? Edim zomemim. Il y a des fois où on ne leur fait pas ka'asher zamam. C'est la première Mishnah de Masechet Makot. On leur fait quoi? Malkot. On ne leur fait pas, pour des raisons qu'on verra Bedrat Hashem, on ne leur fait pas Malkot. Même quand on peut, même lorsqu'on peut leur faire la même peine, on ne leur donne pas. Par exemple, quelqu'un qui témoigne que ce Kohen-là, il n'est pas Kohen. Il n'est pas Kohen. Il est halal. Il est ben Grusha ou ben Halutza. Il vient témoigner. Même si le témoin lui-même, les témoins, ils sont eux-mêmes, ils sont Kohen, on peut leur faire Vasitem lo ka'asher zamam. Niveau technique, on peut les rendre halal. D'accord? C'est pas monsieur Bensoussan que tu rends halal. Lui, il n'a pas d'incisance. Il est Israël de toute manière. Mais même s'il est Kohen, on leur fait pas ka'asher zamam. On leur fait quoi? On leur donne quoi? Malkot. D'où c'est allusionné ça dans la Torah que lorsqu'on ne peut pas appliquer le Vasitem lo ka'asher zamam, on leur donne Malkot. On met à Gemara Dirtiv ve'tziko et atzadik ve'irshu et aracha. Il y a marqué ensuite dans la pasuk ve'tziko et atzadik, ils ont le beddin à innocenté Chazak o Baruch Lionel. Ils ont innocenté le tzadik et ils ont accusé
Le rachat. Guy, après, Guy. Guy. Allez, après, je vous aide. Après, dans le chien. Tous après. Tout le monde met la table, met la truc. Non, pas du tout. D'accord? Ve'itziku et tzadik, ve'irshu et aracha. Il y a marqué que le Bedin, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont innocenté le tzadik et ils ont accusé le rachat. Après, ve'im binakot aracha. Ensuite, il y a marqué que lorsqu'ils frapperont le rachat, la Gemara demande quel rapport entre le fait de frapper le rachat et le fait d'innocenter le tzadik? On aurait dû dire simplement ve'irshu et aracha. Qu'est-ce qui entraîne le malkout? Le fait qu'ils ont accusé le rachat. Ça suffit. Quel rapport avait Tzidiko et Tzadik? Il a gagné quoi? Que l'autre on l'a frappé. Il passe de halal entre guillemets qui a été accusé à Kohen Ragil. On ne va pas de ça maintenant. Non, mais pour cet exemple-là, si on le prend. Non, on a posé la question quel est le makor de ça. On met Agmara Mishum de Tzidiko et Tzadik virshu et aracha vayim binakot aracha. Et la edim she'irshiu et Tzadik ve'atuei de acharine ve'tzdiku et Tzadik de meikara ve'shavinu lehana reshaim. La Gemara dit non, de quoi on parle? C'est quoi Ve'tziko Tatzadik Ve'shua? C'est justement notre cas. Qu'on parle de quoi au début? Le Bedin, il a accusé l'innocent. Et ils ont innocenté le coupable à cause de faux témoins. Et il y a 2 témoins maintenant à Edim qui viennent, qui disent Imanu Aitem, qui les rendent Zomemim. Automatiquement, donc, on redresse l'équilibre. Ve'itziku et tzadik. Grâce aux 2 nouveaux témoins, Ve'itziku et tzadik, ve'irshiu et aracha. Donc, ils ont rétabli le din. C'est pour ça qu'il y a marqué Ve'itziku et tzadik, ve'irshiu et aracha. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Vaya im binakot aracha. Les témoins qui ont témoigné à tort, qu'est-ce qu'on fait? Vaya makot. On leur dit Vaya im binakot aracha, on leur donne Malkot. Omer Agmara. Vetipokle milotane. Parce qu'on ne peut pas les rendre halal. C'est pour le coup un halal où il y a des cas où il n'y a pas hayamita, donc il faut bien donner une peine. C'est pour ça qu'on dit makot. Non, mais je dis que même dans le cas où ils sont Kohen, on ne les rend pas halal. D'accord? Même dans le cas, le chidouche, il est que même dans le cas où ils sont Kohen, on ne les rend pas halal. On aurait pu dire lorsqu'on peut, lorsqu'on peut pas, on fait malkout, mais quand on peut, non, même lorsqu'on peut leur appliquer la même peine, vaya kasher zamam, on leur fait pas. On verra pourquoi dans makot. Vaya binakot aracha, vetipokle milotane. Qu'est-ce que tu cherches malkot pour des gens qui ont témoigné? Donc ils ont témoigné à tort, ils ont témoigné à faux, d'accord? Tu ne peux pas leur appliquer kasher zamam. Tu demandes d'où je sais que je leur applique la peine de malkot. Ben, tout simplement, mais l'otahane. Non, l'otahane, c'est un lave. Témoigner à faux, c'est un lave. L'otahane bereara et shaker. Oui, tu n'as pas le droit de témoigner à faux. C'est un lave. Donc c'est normal qu'ils reçoivent malkout. Mishum davale lav shen bo maase vechol lav shen bo maase en lokina lav. Quand est-ce que le lave il reçoit malkout? Lorsque c'est un lave avec une action. Comme je donnais l'exemple tout à l'heure, il a mangé nevela. Ça c'est mais simplement parole, c'est pas maasé et il n'y a pas de malkout. C'est pour ça que je suis obligé de trouver un lave, un autre pasouk. Vaya im binakot aracha. Mishum Rabbi Shmuel amrou esbeisrim ushloja. Rabbi Shmuel nous dit comment on juge quelqu'un qui a mangé nevela 23. Maïta Amad Rabbi Shmuel, pour quelle raison il nous dit Rabbi Shmuel Amar Abayat Tia Racha Racha Mi Chayave Mitot Gzera Shava. Le mot Racha il apparaît dans Chayave Mitot. Le mot Racha il apparaît dans Malkout pour nous apprendre que de la même manière que Chayave Mitot, il y a combien? Il y a 23. Alors Malkout aussi. Alors pareil Malkout aussi. On n'a pas prouvé. D'où on sait? Quoi on n'a pas prouvé? Gzera Shava. On va prendre Rabbi Shmuel maintenant. Quel rapport d'avant? Avant, c'était 3. Avant, on était dans la vie qui disait 3. Maintenant, dans la vie qui dit 23. D'où il dit 123?
3 on a vu, on a dit Ushfatum. D'accord? Ah, on a posé la question, c'est 7. 3 plus 2 plus 2, ça fait 7. Non, Veitziku Veirshiu, on l'a utilisé pour une autre rachat. Pour t'apprendre le din de Edim Zomimim, que lorsqu'on ne peut pas leur appliquer la peine dans le cas de Halal. D'accord? Dans le cas du Kohen. Maintenant, la Gemara nous demande, d'après Rabbi Shmuel, d'où on sait que c'est 23. Il dit, Rabbi Shmuel, je fais une Xera Shava. Racha, il apparaît dans Veim Binakot Racha dans Malkout. Racha, il apparaît dans Chayave Mitot. De la même manière que Chayave Mitot, c'est 23. Pareil, Malkout, c'est 23. Ktiv Achav Hayim Binakot Racha, ou Ktiv Atam Asher ou Racha Lamut. Mal Alan Be'esrim Ushlosha. Avkan Be'esrim Ushlosha. De la même manière que on sait très bien que Mita, c'est combien? C'est 23. Pareil, ça aussi, c'est 23. Rava Amar Malkout Bimkom Mita Omedet. Rava, il dit pour une autre raison. Frapper quelqu'un, c'est équivalent à le tuer. C'est une forme de chiyuv mita. C'est donner des coups, c'est une forme de chiyuv mita. Tu lui enlèves un peu de sa vie. Tu vois, t'as failli. Heureusement, Kadosh Baruch Hu le mevit takala. Le tuer aussi? Bon, en tout cas, Malkot, c'est une forme de mita. Et donc, quoi? 23. C'est pas actif. C'est pas. Amar Rava, Rabere de Rava, le Rava, Shia, Chiyum, Denalam, Ale, Lim Haye, Veim Maït, Lemut. Alors, pourquoi la Gemara d'ici, tu dis que Malkout, c'est une forme de mort? Pourquoi on est obligé, avant de lui donner Malkout, avant, on l'examine, la personne qui est Chayav Mita, d'accord, on lui fait des examens pour voir combien il est capable de supporter. Et s'il n'est pas capable de supporter, tu ne lui donnes pas. Si c'est une forme de mort, va jusqu'au bout. Si jamais il succombe au coup. Pourquoi cruel? C'est pas cruel. Il doit recevoir 39. Il doit recevoir 39 coups. Mais ça, il dit non, il ne va pas tenir. Il va tenir à 20. Pourquoi? Mais c'est une sorte de mort. Amar le amar kra venikla achicha le ainecha. Il y a marqué venikla. Comment ils ont traduit là-bas? Ne vous l'avez pas? Shimon. Venikla, Shimon. Serait avili à tes yeux. Et ton plat serait avili à tes yeux. Avili. C'est rabaisser la personne. Ouais. Venikla achicha le ainecha. Ki machit agaba de haye machit. Lorsqu'on donne les coups, il sera avili. Lorsqu'on lui donne les coups, achicha. Il a appelé quoi? Il a appelé achicha. Il a appelé achicha. Et donc, s'il a appelé achicha, ça veut dire qu'il est encore en vie pendant les coups. Parce que si tu lui donnes 39 coups et il est mort, c'est plus achicha. Donc, il doit être en vie. Et là, Detanya Amadou, les Kabel et Esrim. En makinoto ela makot aroyot leishtalet. וכמה הן תמנה ושרה, לימחיה 20 בחדה, וכי מעיד בהחדה לימות. La Gemara nous dit alors je ne comprends pas alors si c'est comme ça. On a dit que quoi, quand tu le frappes, il doit être encore en vie. Si maintenant le médecin l'examine et dit le monsieur il est capable de supporter 20 coups, combien on lui donne? 18. C'est pas moins un. Le médecin lui dit il est capable. Non, il faut un multiple de 3. On lui donne 3 coups, à droite, à gauche, devant. Devant sa face. Oh, il demande. Non, mais c'est Avili là, Avili maintenant. Non, tu lui donnes 21. 2 minutes, tu l'as dit. Oh, 2 minutes. On a dit Avili, tu vois. La Gemara nous dit pourquoi le médecin lui dit 20, il est capable de supporter. 21, il va mourir. Si toute la question, c'est pourquoi on ne lui donne pas les 39 coups, parce qu'il faut les donner les coups sur une personne achicha qui est encore en vie, là, le 21e coup qu'on va lui donner, il sera, oui, mais il sera au moment du coup, il sera achicha, il sera encore en vie. C'est après que le coup qu'il va mourir. Alors, c'est quoi le problème de lui donner 21? C'est un multiple de 3, 21 ou pas? Oui. Hein, Shimon? Sûr, hein? Mais là, tu es sûr qu'il va mourir. Oui, alors, mais toute la raison pour laquelle on ne lui donne pas les coups, c'est parce qu'on a besoin de Akira. Mais là, tu sais, le médecin lui dit, oui, 21, il va être en vie. Au bout de 39. Oui, tu ne lui donnes pas 39. Tu dis, pourquoi tu ne lui donnerais pas 21? Non, même si on prend la même logique que ça.
On est à 39. Il est 39, toujours il va à mourir. 39. 39, tu lui donnes. Non, Il a dit 20. le docteur il a dit 20. Ça veut dire que le 21e coup il meurt, le 22e, 23e, 24e, etc. jusqu'à 39, tu lui donnes, il est plus achicha. Donc ça marche pas. Donc, maintenant, bechavod, Yoni, excuse-moi. Vas-y. J'ai dit, si dans ces cas-là, le médecin il a dit 20, ok, 21, il est toujours à Khifa. Oublie maintenant, il n'y a pas de médecin. Pourquoi est-ce que là il y aura un problème pour 21? Moi je dis, c'est parce qu'il est sûr qu'il va mourir. Alors que, oublie, il n'y a pas de médecin. On est à 39. 39, après le 39e coup, on n'est pas sûr qu'il va mourir. Il est toujours à Khifa. Donc tu pourrais aller à 39. S'il est support, Mais tu parles. de quoi S'il est tu parles? Non, non, alors, je vais dire la réponse de la Gemara. Peut-être ce qui limite Kaven, c'est la réponse de la Gemara. Regardez ce qu'il répond. La réponse de la Gemara. On peut pas parce qu'on est sûr qu'il va mourir. La Gemara nous dit on n'a qu'à lui donner 21 parce que de manière tous les 21 il est encore en vie. Amar le amakra venikla achicha leenecha achar shelaka achicha baena veleka. La Gemara nous dit il doit être en vie après les coups. Ah, Il doit être en vie après les coups. C'est une souffrance. Alors. D'accord ou pas? Oui, mais c'est une souffrance. C'est ça le din. Il doit être en vie après les coups. C'est pas pendant les coups, c'est après les coups. Donc combien de coups? Si le médecin lui dit il est capable de supporter 20, on lui en donne 18. Pas 21. Pourquoi pas 21? Parce que 21 il va le supporter, mais il va mourir après le 21. Et il doit être en vie après les coups. C'est ça le principe. Pas pendant les coups, mais après les coups, il doit être en vie. C'est ça? Et Achicha, comment ça rentre maintenant? Achicha après les coups. Il doit être achicha, donc en vie après les coups. Comment il peut être en vie après les coups? Je ne peux pas lui donner 21, parce qu'à 21, il ne sera pas en vie. Donc je suis obligé de donner 20. Et puisqu'on a un principe qu'on est obligé d'avoir un multiple de 3, ça fait combien? 18. Et le compte est bon. Rachid dit c'est un tiers derrière dans le dos et deux tiers derrière, mais Non, 1, 2 dans le dos. Où c'est? On a gagné 3 coups dans l'histoire. Peut-être qu'il ne va pas mourir alors le mec à 18. je crois que je peux lui donner quand tu veux. C'est pas qu'il meurt. Et oui, c'est ça qui est bien. Oui, c'est pour ça. Achicha, je fais combien? Non, 2 derrière et 1 devant. Rachid dit shte yadod me'achorav ou shlish milefanav. 2 devant et 2 derrière et 1 devant. 2 coups derrière et 1 coup devant. 1 devant. Ouais. Avec des lanières. Lanière. Ouais. Hein? Et Dan. Omer et Agmara, Aïbour achodesh bishlosha. Rabotai, on finit. Aïbour achodesh bishlosha. On a vu dans la Mishnah que Ibour achodesh. C'est quoi Ibour achodesh? La Noémie. 30 jours. La Noémie. La néoménie, Rabotai. Non, c'est le Ibour achodesh. Il y a Ibour Hashana et Ibour achodesh. Ibour achodesh, c'est le 30e jour. Est-ce qu'on fait un mois de 30 jours ou un mois de 29? D'accord? On doit calculer. C'est pas aujourd'hui, Baruch Hashem, il faut dire, il faut remercier à Kadosh Baruch qu'on a le Loir et tout est clair. Mais à l'époque, il fallait recevoir les témoins. Et mis à part le fait de recevoir les témoins, ça ne suffisait pas. Il fallait faire des calculs. D'accord? Il fallait calculer. Il y avait des calculs très, très... Mâche, vous voyez le Rambam, entre parenthèses, dans Ilchot Kiddush HaChodesh, vous comprenez cette géonoud, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. D'accord? Nous, on a cosinus et sinus. Hein? Comment on fait pour faire cosinus et sinus? On appuie sur un bouton. D'accord? Comment on fait pour faire cosinus sinus sans le bouton cosinus sinus? D'accord? Allez voir le Rambam, il va vous expliquer exactement comment on fait le calcul pour calculer les tangentes et les angles, etc. Vous voyez, c'est sans règle. Elle est écrite dans le Rambam, la règle. C'est extraordinaire. La vérité, c'est incroyable. Le Rambam dans Kiddush HaChodesh, on ne peut pas s'imaginer. On a le Rambam, etc. Mais top. En tout cas, la Gemara nous dit comment on sait, il y avait des calculs à faire. D'accord? Il y avait des calculs à faire. On ne peut pas avoir une année où il y a moins que 4 mois Méoubar et pas plus que 8 mois Méoubar. Une des règles. D'accord?
On ne peut pas avoir dans une année moins de 4 mois de 30 jours et plus que 8 mois de 30 jours. Entre 4 et 8. Non, on ne va pas voir pourquoi. Donc simplement pour vous dire qu'il y a des calculs à faire. Il y a des calculs. Est-ce qu'on a besoin de faire le hibour Hashana ou pas? Le hibour, le calcul, ça doit se faire à 3. Omer Agmara, Chishuv, pas le calcul, pardon. Chishuv lo katane, Kiddush lo katane, et là, hibour. On est obligé à 3, imagine s'ils sont 23. Qu'est-ce qu'on fait à 3 seulement le hibour? D'accord? Pas le calcul, il doit faire à 3, mais la proclamation que le mois, il est Me'oubar. Le mashma que le Bedin doit proclamer Me'oubar à Chodesh. Quelle différence entre hibour et kiddush? Kiddush, c'est de dire Mekudash. Le Chodesh, il est Mekudash. Le Bedin dit Kiddush, Mekudash à Chodesh. Ils disent que c'est Rosh Chodesh aujourd'hui. On ne proclame pas ça. Ça, mashma, qu'il n'y a pas besoin de 3 pour ça. Mashma que pour le Kiddush, il y a 3 choses. Il y a le Chishuv, c'est le calcul. Il y a le Kiddush, dire Mekudash à Chodesh. Et il y a le Hibour, c'est Me'oubar à Chodesh, le Bedin. Le Bedin. Mashma de là, qu'il n'y a que le Me'oubar à Chodesh qui doit être fait par un Bedin de 3. Le reste, on n'est pas obligé de le faire. Mais le hibour et le kiddush, c'est proclamé. Lequel c'est proclamé? Les deux. Le Hibour, c'est proclamer Me'oubar, de dire Me'oubar à Chodesh. Le Kiddush, c'est de dire Mekudash à Chodesh. Il y a Mekudash, le soir du 29, ils disent Mekudash à Chodesh. Si c'est un mois de 30 jours, ils disent Me'oubar à Chodesh. Mashma de la Mishnah, que le Me'oubar à Chodesh, il doit être fait à 3, mais pas le Kiddush à Chodesh. Et pas le calcul non plus. Omer Dagmara, Lolikatche Omimela Liaba. La Gemara dit, j'ai pas besoin. C'est automatique le Hibour à Chodesh. Si je suis pas Mekadesh le 30e jour, je proclame pas que le 30e jour c'est Rosh Chodesh. Automatiquement, Rosh Chodesh, il va être déplacé à demain. Il n'y a pas des mois de 31 jours. D'accord? Le maximum, c'est 30 jours. Donc, si jamais on est le 30 du mois aujourd'hui, on est le Lamed. Hier, on était le 29. Aujourd'hui, on est le Lamed. Si jamais je n'ai pas proclamé aujourd'hui que c'est Rosh Chodesh, alors il est automatiquement Me'oubar. Pourquoi avoir besoin de le proclamer? Amar Abaye Tane Kiddush à Chodesh. Tu as raison. Il ne faut pas dire dans la Mishnah Hibour à Chodesh, il faut dire Kiddush à Chodesh. Le fait de proclamer qu'aujourd'hui c'est le Aleph, le Rosh Chodesh. Tanya Namiari Kiddush à Chodesh Vehibour Hashana Bishlosha. Divrei Rabbi Meir. On a une braïta meforeshet que le Kiddush à Chodesh il doit être fait à 3, comme ça il nous dit Rabbi Meir. Amarava Vea Hibour Katane. Alors Rava il n'est pas d'accord avec Abaye. Il dit entre Hibour et Kiddush de dire que le Tana il s'est trompé, il y a eu un amalgame. C'est dur. Hibour et Kiddush, il y a une lettre en commun, je crois, non? C'est un peu dur de dire qu'il y a une erreur comme ça. Donc Rava n'accepte pas. Et là, Amarava, Kiddush, Beyom, Hibour, Bishlocha. Non, il veut dire faire le Kiddush le 30e jour, Beyom, Hibour. C'est quoi le Yom Hibour? Le jour de Hibour, c'est le Et Mekadesh, le mois, le 30e jour. Achar Hibour, Leka Kiddush. Il n'y a que le 30e jour qu'on fait le Kiddush à Chodesh. Que le 30e jour. Le 31e jour, on n'a pas besoin de dire Mekudash à Chodesh, c'est automatique. Oumani Rabbi Lazar Rabbi Tzadok, qui dit Tnan Rabbi Lazar Rabbi Tzadok Omer, Imlon ira bizmano en mekachim oto shekvar kitshu b'shamayim. Si la lune, on ne la voit pas le 30e jour, la veille du 30e jour, on n'a pas besoin de proclamer que le mois, il est Me'oubar. C'est automatique. Si on n'a pas vu la lune le 30e jour, automatiquement, on la verra le 31e jour. Et donc, c'est automatique que le mois, il est Me'oubar. Et donc, on n'a pas besoin de faire Kiddush à Chodesh. Ça, c'est l'avis de Rabbi Eliezer ben Rabbi Tzadok. Rav Nachman Amar Kiddush achar Hibour bishlosha. Beyom Hibour leka Kiddush. Rav Nachman, il dit exactement l'inverse. Il dit Kiddush achar Hibour bishlosha. Quand est-ce qu'on fait le Kiddush à Chodesh? Quand ça tombe le 31e jour. Là, on dit que le mois, il est Mekudash. Mais si on n'a rien dit, ça veut dire que Rosh Chodesh, c'était le 30e jour. Ou Mani Palimoi, Detania Palimo Omer, Bismano an Mekachimoto, Shelo Bismano Mekachimoto. Ravashi Amar Leolam Chishuv Katane, Uma Yibur Chishuv de Yibur,
Vaïde de Kabaï le mitne Aïbour Shana, Tanen Ami Aïbour Chodesh. Chidush, Chishuv Chodesh In, Kidush Chodesh Lo, Mani Rabbi Eliezer Ihi, Detania Rabbi Eliezer Omer, Ben Bismano, Ben Shelo Bismano, Mitkachim Oto, Sheneemar, Vekidashtem et Shnat HaChamishim Shana, Shanim Ata Mekadesh, Viata Mekadesh Chodashim. J'explique. L'Agmara nous donne 3 avis. Que veut dire dans la Mishnah Ibour HaChodesh? Le pshat de Ibour HaChodesh, ça vient exclure le Kiddush HaChodesh apparemment. D'accord? De dire que le Chodesh il est Meroubar. Il n'y a pas marqué que le Kiddush il doit être fait à 3. D'accord? C'est quoi le Kiddush? Dire Mekoudash. Il y a 3 avis. Il y a le premier avis qui s'appelle Rabbi Eliezer, Rabbi Elazar ben Rabbi Tzadok. Lui il nous dit on a comme ça le mois. Il y a 2 possibilités. On a passé 29 jours maintenant. Ça y est, 29 jours sont finis. On est le 30e jour. Il y a 2 possibilités. Ou aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh, demain c'est le 2 et après-demain c'est le 3 du mois. Ou aujourd'hui c'est le Lamed, ce n'est pas Rosh Chodesh. D'accord? C'est le Lamed du mois. Comment? C'est le 30e jour. On est le 30e jour. Vous avez dit qu'on ne peut pas faire des mois de 31, vous avez dit. Oui. Alors? Oui, c'est ça. La mettre, c'est 30. Oui. C'est pas Rosh Chodesh, on a dit. Alors, si La c'est Met, Rosh c'est Chodesh, 30. Alors, comment on peut dire que le 31, ça sera Rosh Chodesh? Non. C'est le premier. C'est le premier. Ah, Rosh Chodesh, le Rosh Chodesh, c'est le premier. Donc 31, ça sera le premier en vérité. Oui. D'accord? Rosh Chodesh. Donc Rosh Chodesh, il peut être ou le 30 du mois ou le 31e jour. Il n'y aura pas de 31 puisqu'il sera automatiquement Rosh Chodesh. Donc on a 3 avis. Rabbi Eliezer ben Rabbi Tzadok, il dit quand est-ce qu'on proclame lorsque ça tombe le 30. Là, on proclame qu'aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh. Mais lorsque ça tombe le 31e jour, il n'y a pas, c'est automatique. Ça, c'est Rabbi Eliezer ben Rabbi Tzadok. Palimo, il dit exactement l'inverse. Il dit exactement l'inverse. Il dit quand est-ce qu'on proclame lorsque ça tombe le 31. Mais quand ça tombe le 30, on ne proclame pas. Et d'après Rabbi Eliezer, dans aucun cas, on proclame le Bédin du Mekoudash. Pourquoi? Il y a marqué Vekidashtem et Shnat HaChamishim Shana. Le Yovel, il y a une mitzvah d'être Mekadesh, de proclamer que l'année, elle est Mekoudeshet, elle est Kdosha. Ça, c'est l'année, mais pas le mois, pas le jour, pas le mois. Donc, le 3e avis, aucun cas on dit Mekoudash. Aucun cas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on est Mekadesh? Les années. Et on n'a pas besoin, on reçoit le témoignage du Bédin, on envoie les chaliards, on leur dit c'est quand? On n'a pas besoin de dire Mekoudash Achodesh, Mekoudash Achodesh. Alors, comment il explique le hibour? Le calcul du hibour doit se faire à 3. Lui, il va expliquer que le calcul, pas la proclamation, mais le calcul. Rabban Shimon ben Gamliel Omer Bishlocha Veroulé. Alors, on a dit que quoi? D'après Rabban Shimon ben Gamliel, comment on faisait le hibour? On commençait à 3. Après, on ajoutait encore 2, on continuait à 5. Et on terminait à 7. 3, 5, 7. D'où il a sorti ça, Rabban Shimon ben Gamliel? Tanya Ketzadama Rabban Shimon ben Gamliel Bishlocha Matrilim. Ovachamisha Nosim Enotnim, Uvegomrim Beshiva. Comment, explique-moi un petit peu comment ça fonctionne. Comment il a dit? On commence à 3, on discute à 5 et on clôt à 7. Echad Omer Leshev. Ushnaim Omrim Shelo Leshev. Alors, on est à 3. Il y en a un qui dit, moi, d'après moi, il faut se pencher sur la question. Est-ce que on parle de quoi? De Hibour Hashana, il me semble, non? Hein? Hibour Hashana, non? Hibour Hashana, mais non. On est passé à Hibour Hashana maintenant. On parle du Hibour Hashana. Maintenant, on peut savoir est-ce qu'il faut faire un 2e mois de Hadar ou pas. D'accord? Est-ce qu'on fait un 2e mois de Hadar ou pas? On commence à 3. 3 Dayanim. Un, il dit, je pense qu'il faut se pencher sur la question. 2 nous dit, ça y est, c'est Pessah le mois prochain. Nissan, il n'y a pas besoin de se poser de questions. Qu'est-ce qu'on fait? Un, il est annulé, on va selon les deux. On n'est pas mais à berle l'année. Ensuite, Batal Yachid Bemiuto, il est annulé. Maintenant, on va selon le Rov. Le Rov, il dit, il n'y a même pas de question. Maintenant, 2e cas de figure. Shnaim Omrim Leshev. Il y en a 2 qui disent, je pense qu'il faut se pencher sur la question. Ve'echad Omer Shelo Leshev. Il y en a un qui dit, il n'y a pas besoin, c'est évident que c'est le printemps maintenant, on peut faire Pessah maintenant. Il y en a un Rov qui dit, il faut se pencher sur la question. Qu'est-ce qu'on fait? Mosifim alem ochnaim.
Donc on se penche sur la question. Pour se pencher, on ajoute encore 2 dayanim. Combien on est? 5. Venosim, venotim, madavar. Ok. Maintenant, on continue. Ils discutent. Shnaim omrim tzricha. Maintenant, il y en a 2 qui disent, oui, il faut ajouter un mois de Hadar. V'shlosha omrim ena tzricha. Il y en a 3 qui disent, il n'y a pas besoin. Qu'est-ce qu'on fait? On va d'après le rov. Batlu shnaim bemiuta. On va selon le rov. Et donc, on quoi? Ils ont dit qu'il y a besoin. On tranche qu'il y a besoin. On va selon le rov. Maintenant, un autre. Non, il y a un troisième qui a dit il y a besoin de quoi? On a besoin d'ajouter un mois. Voilà, il y en a trois qui vont être dans Il y en a 3. Alors maintenant, comment on a le deux qui basset? vont dire oui. Attends. Shlosha omrim tzricha. Ou shnaim omrim ena tzricha. Attends, c'est quoi le. Ça, on a dit ça. Ah, pardon, Mechila alors. Pardon, Mechila. Quoi qu'ils disent, Mechila. J'ai dû sauter une ligne. Shnaim, le premier cas. Shnaim omrim tzricha ou shlosha omrim enam tzricha. Il y en a 2 qui ont dit qu'elle a besoin et 3 qui ont dit il n'y a pas besoin de faire un mois d'Adar encore. C'est ça le cas que j'ai dit ou non? Oui, on a déjà dit ça. Alors, dans ce cas-là, on va selon le rov. Et s'il n'y a pas besoin, rentrez tous chez vous. Il n'y a pas besoin. Maintenant, le cas inverse. 3 qui dit il y a besoin. Non, ils ont dit il y a besoin. Et 2 qui dit il n'y a pas besoin. Maintenant, on ferme. il y a trois qui disent On sait, non, 3 qui dit on a besoin. On ne ferme pas le dossier à 5, on le ferme à 7. Non. On va voir d'où le maccord de ça. On va voir le maccord d'où il sait qu'il faut. Il faut 3, 5, 7. 3, 5, 7, c'est pour le hibo. Donc, il y en a 3 qui disent il y a besoin. Il y en a 2 qui disent il n'y a pas besoin. Chazak, parce qu'on a besoin de 7. Pour décider que l'année elle est, mais au Béret, il en faut 7 Dayanim. Pour la déclarer. C'est-à-dire, on va jusqu'à On va jusqu'à 7. dans le cas où il y a 3 seulement Mais, qui ont dit. non, 3, ils ont dit il y a besoin. 2, ils ont dit il n'y a pas besoin. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a fait meod. Ushnaim omrim natricha, mosifim malemot shnaim, shen aminyan pachot mishnaim. Mishiva. On ne fait pas moins que 7. Ane shlosha chamisha veshiva keneged mi. C'est les 4 qui avaient dit on a besoin, on ne rajoute pas 2. Si on rajoute, il faut clôturer l'histoire avec 7. Pourquoi on demande à 5? Pour voir est-ce qu'on continue ou pas. Mais quand est-ce qu'on ne continue pas? Quand est-ce qu'on ne continue pas? S'il y en a 3 qui disent il n'y a pas besoin et 2 qui disent il y a besoin. Là, on s'arrête, il n'y a rien besoin. Et on va selon le Rov. Quand le Rov nous dit on arrête, on arrête. Mais quand le Rov il dit il faut, alors il faut continuer. Maintenant, l'Agma il nous dit. Le dessert aussi. Tu veux changer? D'accord? L'Agmara nous dit, maintenant d'où ça vient? 3, 5, 7. 3, 5, 7. 3, 5, 7. D'où il vient le 3, 5, 7 au maître Agmara? Je te Il te poinçonner les trucs. 3, 5, 7. Tu te rappelles les tickets du tiercé? Année. Qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est 3, 5, Année shlosha chamisha veshiva. le tiercé. Ah, on doit mettre les nappes après, on est en retard. Année shlosha chamisha veshisha kinegedmi. On va mettre là maintenant. Pli bar Rabbi Yitzhak bar Nachmani vechad deime. Umanu Rabbi Shimon ben Pazi. Vamrela Rabbi Shimon ben Pazi vechad deime. Umanu Rabbi Yitzhak bar Nachmani. Il y a 2 avis. Chad amar keneged birkat kohanim. Un dit par rapport à birkat kohanim. 3, 5, 7, c'est birkat kohanim. 3, 5, 7, c'est birkat kohanim. Yevarecha Hashem vishmerecha. Yair Hashem panavera v'ronega. Yisra Hashem panavera v'zemera shalom. 3, 5, 7. Donc c'est par rapport à ça. Après, celui qui veut un petit peu réfléchir, il va trouver le rapport. Je sens que Shimon, il va nous trouver le rapport là dans les commentaires en bas entre Birkat Kohanim et Ibour Hashana. Quel rapport entre Hadar et les Kohanim et... Hein? 60 lettres. Shishim Kevon, ça vient en fait partie aussi. Non, 3, 5, 7. Il n'y a pas 60 lettres. 60 lettres. Ah, 60 lettres. Oui, mais on en est 3, 5, 7 là. On met Agmara Vechad Amar Shlosha Keneged Shomre Asaf. Il y en a un qui dit non. C'est quoi 3, 5, 7? 3, c'est par rapport à ceux qui gardaient les kélim dans le Bet Amikdash. Chamisha Meroe Pene Amelech. Hein? C'est où le Meroe Pene Amelech? Donc, dans quel. C'était dans la cour du roi. Il y en avait 5 qui étaient proches du roi. Ouais. Veshiva Roe Pene Amelech.
qui sont encore plus proches du roi. Taner Rav Yosef Ane Shlosha Chamisha Veshiva, Shlosha Keneged Shomrei Asaf, Chamisha Meroe Pene Amelech, Shiva Roe Pene Amelech. Amar le Abaye le Rav Yosef, Adai Danamai Ta'amal Lo Paresh Lan Morari. Abaye il a dit à Rav Yosef, pourquoi tu nous as pas dit jusqu'à maintenant ça? C'est magnifique ça. 3, 5, 7, c'est par rapport aux ceux qui gardent les kelim, ceux qui sont proches du roi, ceux qui sont encore plus proches du roi. Rav Yosef, tu nous as jamais enseigné ça. Le 3, 5, 7. Amar Leo Lo Ave Adana de Tzrichitu. Je ne savais pas que vous avez besoin, vous savez pas ça? Je croyais que vous le saviez. Mi Baitu Minai Milta Vela Amri Lechu. Est-ce que vous m'avez déjà posé un jour une question que je ne vous ai pas répondu? Oui ou non? Oui. Chazak ou Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.